Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Pose de la première pierre des travaux de construction d'une piste reliant le port autonome de Nouakchott à celui de Virnane. Coup d'envoi des travaux d'un atelier sur l'éco-labellisation du poulpe mauritanien à Nouadhibou. Plusieurs chercheurs et experts dans le domaine halieutique prennent part à ces travaux. Après l'incendie qui s'est propagé, les autorités françaises évacuent les réfugiés et ferment la porte principale du camp de Calais. Merci de nous accueillir chez vous. Inauguration aujourd'hui dans la Muqafa'a de Tefraghzena d'une mosquée dénommée mosquée Omar Ben Khattab. Elle est bâtie sur une superficie de 700 mètres carrés sur le compte d'un bienfaiteur saoudien. Plus de précisions avec Aminata Khan. Inauguration dans la Muqafa'a de Tefraghzena d'une nouvelle mosquée dénommée Omar Ibn Khattab par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Supervisant la cérémonie, Ahmedoullah El-Daoud a indiqué lors de son allocution pour la circonstance que cette mosquée va être un édifice pour la propagation du savoir et des sciences islamiques. Avant de souligner la grandeur et le caractère sacré des mosquées qui doivent être des tribunes pour l'enseignement d'un islam modéré. S'exprimant en second lieu, le responsable de la nouvelle mosquée a souligné que cette infrastructure est financée par un bienfaiteur saoudien et va renforcer l'action du gouvernement dans la propagation et la promotion des sciences islamiques. À noter que cette nouvelle mosquée comprend des espaces de prière réservés aux hommes et aux femmes en plus d'un logement pour l'imam et le muezzin. Le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, était à Nouadhibou où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux en cours de l'hôpital régional. Il était accompagné au cours de cette visite du Wali de Dakhlet Nouadhibou, de l'administrateur directeur général de la SNIM, des autorités administratives et des responsables de l'ouvrage. Emin Abdelaziz. Cette visite intervient pour s'informer sur le terrain de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire qui sera une référence pour les hôpitaux nationaux en raison du niveau de spécialisation de ces services qui ne manquera pas de renforcer le système sanitaire du pays. Cette infrastructure sanitaire financée par la fondation de la SNIM pour une enveloppe de 3 milliards ouguiya couvre une superficie de 88 000 mètres carrés. Le niveau d'avancement des travaux de cet hôpital formulant l'espoir de voir les travaux s'achever conformément au délai fixé. Notons que l'hôpital comprend 250 lits. Le ministre de la Santé, le professeur Khan Boubacar, s'est enquis en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val ou Ahmed Diora, de l'état d'avancement des travaux en cours de l'hôpital régional de Nouadhibou. Le ministre a achevé sa visite de terrain par une réunion technique regroupant le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ouledaf, l'administrateur directeur général de la SNIM, Mohamed Salem Oulbechir, et les autorités administratives de la ville. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Madame Amal Mouloud, a signé aujourd'hui avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence M. Wu Dong, un procès verbal de réception de bâtiments construits et d'autres réhabilités par la Chine. Les édifices construits concernent l'extension du palais présidentiel et la réhabilitation du centre des conférences internationales de Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmed Salem Abdelraouf, a donné aujourd'hui à Nouakchott le coup d'envoi du projet de construction d'une piste longue de 27 km reliant le port autonome de Nouakchott à celui de Virnane au sud de la capitale. Il était en compagnie des ministres de l'économie et des finances et des pêches et de l'économie maritime. Abdullah Damaba.
Le coup d'envoi des travaux de la bretelle devant relier le port autonome de Nouakchott aux installations des pêcheurs situés au PK 28 sur l'axe routier Nouakchott-Rosso a été donné. D'une longueur de 27 km, cette route facilitera les échanges commerciaux entre les différents acteurs au niveau de ce secteur, financé conjointement par l'État mauritanien et l'Union européenne à hauteur de plus d'1 milliard d'ouguiya. Les travaux seront effectués par la société d'assainissement, des travaux de transport et de maintenance ATTM. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Salem Ould Abdelraouf, est revenu sur l'importance de ce projet en vue de créer davantage de réseaux routiers. La réalisation de cet axe routier vient s'ajouter à ceux déjà réceptionnés qui ont permis de désenclaver plusieurs villages et campements, conclut-il. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chirokha, a indiqué que l'édification de ces pistes est partie intégrante de la stratégie nationale du secteur des pêches pour la période 2015-2019. Ceci, dit-il, afin de créer un développement durable de ce secteur, l'intégrer dans le tissu économique national et offrir des perspectives d'emploi. Du côté des partenaires, l'état de la coopération bilatérale a été rappelé. Cet événement et ces travaux symbolisent très clairement le dynamisme des relations de l'Union européenne et la Mauritanie dans le domaine de la pêche. Ce sont des relations qui existent depuis des décennies et qui ont un caractère particulièrement important aujourd'hui. Ils sont deux volets principaux, un volet commercial qui profite surtout les opérateurs privés des côtés, mais ils ont aussi un volet d'appui sectoriel dans lequel il y a un partenariat très performant entre l'Union européenne et le ministère de la Pêche. Et notre volonté avec ces partenariats, c'est de soutenir la stratégie de pêche qui a été définie par le ministère, notamment pour ce qui est d'une meilleure utilisation des ressources halieutiques mauritaniennes et aussi un meilleur accès au littoral. Il faut noter que la réception des travaux de cette bretelle est prévue à la fin de l'année en cours. Les participants aux assises du dialogue national inclusif planchent actuellement sur le changement qu'on doit apporter aux emblèmes nationaux. Il s'agit du drapeau national et de l'hymne national. Mamadou Gueye nous propose de découvrir l'histoire et les caractéristiques des hymnes nationaux. Chant représentant une nation. Les hymnes nationaux retentissent lors des cérémonies ou à l'occasion de grands événements. La plupart des hymnes sont aussi marchés et chantés. Ils sont des chants ou des musiques adoptées comme symbole d'un pays. Avec les drapeaux et les devises nationales, ils exaltent le sentiment d'appartenance à une nation. Les hymnes nationaux sont presque tous de style musical. C'est cette communauté de destin jalonnée d'actes de foi, de courage et de sacrifice qui a amené les participants au dialogue inclusif de raffermir les textes de notre hymne national pour y inclure les valeurs qui ont fondé ce pays, cette nation. Le patriotisme, l'honneur, la fraternité, l'unité nationale, la justice, l'égalité, ayant comme socle l'islam. Les réflexions qui sont présentement menées à ce sujet permettront sans nul doute aux générations présentes et futures d'entonner l'hymne national, la main posée sur la poitrine, salmodant fièrement le texte de l'hymne national de la République islamique de Mauritanie. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier sur l'écolabellisation du poulpe mauritanien. L'atelier organisé par la Société mauritanienne pour la commercialisation du poisson en collaboration avec la FAO et s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie des pêches. Abdullah Damaba. Valoriser les produits halieutiques mauritaniens figure en bonne place dans la nouvelle stratégie du secteur des pêches des pouvoirs publics, ce qui permettra de favoriser leur reproduction, préserver l'écosystème marin ainsi que rehausser la qualité des produits de mer. C'est dans cette optique que se tient ces rencontres en vue d'améliorer et de développer les pêcheries et relater la réalité des céphalopodes
et l'aménagement des pêcheries et captures de pêche artisanales. Ainsi, le chargé de mission au ministère des Pêches et de l'économie maritime, secrétaire général par intérim Brahim Ould Mahfoud, a indiqué que les écosystèmes sont devenus aujourd'hui une nécessité à l'échelle mondiale pour l'exploitation durable et responsable des ressources halieutiques en préservant les écosystèmes marins. Il a par la suite passé en revue les principaux objectifs de la stratégie nationale pour le secteur des pêches qui favorise la production des ressources halieutiques, l'intégration du secteur dans le tissu économique national. Les retombées de la nouvelle orientation concernant la pêche au poulpe ont été relatées. Je salue à l'occasion la décision des hautes autorités nationales de désormais réserver la pêche du poulpe aux seules pêcheries nationales, ce qui jouera positivement sur la durabilité de la ressource, sur le développement de la pêche et impactera positivement dans la création d'emplois au profit des populations mauritaniennes. Aussi, il importe de souligner la nécessité d'améliorer la qualité de nos produits halieutiques en général et du poulpe en particulier face aux exigences de plus en plus poussées des marchés de destination de nos produits, Japon, Corée du Sud, Europe. Les objectifs de ces rencontres ont été rappelés. L'atelier est assez important dans le sens que nous avons, au niveau de la FAO, décidé de travailler avec la SMCP, comme il a été souligné depuis 2015, pour préparer une réflexion, mais qui voudrait nous amener à réfléchir et à niveler par le haut le système de l'écolabellisation. Il y a plusieurs systèmes, les uns sont plus importants que les autres, les uns sont plus contraignants que les autres, et on voudrait, lors de cet atelier, mener la réflexion sur les possibilités d'intégrer le référentiel du MSC, le Marine Stewardship Council. Il faut noter que cet atelier dure 3 jours. Autre séminaire qui a débuté aujourd'hui, c'est celui qui est relatif au travail forcé et les formes contemporaines de l'esclavage. Ce séminaire régional est organisé par 4 centrales syndicales en collaboration avec la Confédération syndicale internationale. Salem Ejbour Salem. Bannir le travail forcé et œuvrer à l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage, c'est le défi qu'entendent relever plusieurs centrales syndicales mauritaniennes et internationales. À l'ouverture du travaux, le directeur général du travail, M. Hamoud Latfil, dira que le thème de la rencontre est judicieux eu égard au nombre de victimes de ces pratiques, plus d'1 million de personnes à travers le monde. Pour contrecarrer le phénomène, la Mauritanie fait partie des premiers pays qui ont adopté les conventions internationales sur le phénomène, a précisé le directeur général du travail avant de passer en revue les différentes étapes de l'arsenal juridique mis en œuvre par le gouvernement mauritanien pour éradiquer le travail forcé et l'esclavage moderne. Des questions tour à tour évoquées par les leaders des centrales syndicales et les représentants du Bureau international du travail, le BIT. Il s'agit des questions liées aux droits fondamentaux de l'homme, à savoir le phénomène abject de l'esclavage qui prive des êtres humains de vivre libres, dignes, disposant de tous leurs droits en tant que citoyens intimes. C'est pour cette raison que cette conférence est organisée ici, dans l'objectif de rechercher des voies et moyens pour l'éradication de ce fléau, afin que ces victimes puissent mener le reste de leur vie libre et indépendant de toute autre tutelle. Cette campagne pour éradiquer le travail forcé et les formes modernes d'esclavage a été adoptée lors de notre dernier congrès mondial à Berlin qui s'est tenu en 2014. Plus de 3000 délégués venant du monde entier se sont unanimement prononcés pour s'engager contre le travail forcé et les formes modernes d'esclavage. Dans l'économie privée au niveau global, le travail forcé génère 150 milliards de dollars de profits illégaux par an. 150 milliards de dollars de profits illégaux annuels dans le monde. Et les secteurs plus touchés sont les secteurs du travail domestique, l'agriculture, la construction, la production manufacturée et le spectacle.
Outre la Mauritanie, participent également à cette réunion de Nouakchott des délégués venus du Niger, du Mali, du Sénégal et du Tchad. Le Centre culturel égyptien a organisé hier une rencontre sur les relations égypto-mauritaniennes. Cette manifestation a été marquée par la participation d'un groupe d'opérateurs culturels et des hommes de pensée et d'opinion dans le domaine culturel en Mauritanie. Le nouvel ambassadeur d'Égypte a souhaité la bienvenue aux participants. Il a également passé en revue l'importance des relations entre la Mauritanie et l'Égypte. Les femmes du Forum national pour la démocratie et l'unité ont organisé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes un meeting populaire. Les intervenants ont concentré leur discours sur les résultats du dialogue national inclusif qui s'est récemment tenu à Nouakchott. Ils ont également passé en revue la situation du pays, la situation socio-économique et politique du pays. Le Centre mauritanien pour la communication et le développement a organisé une rencontre sous le thème « Dialogue national, ancrage de la démocratie et renforcement de l'unité nationale ». Professeurs, chercheurs, représentants de partis politiques et personnalités nationales ont assisté à cette rencontre. Les intervenants ont appelé à l'unification des efforts afin de conserver les acquis nationaux. Et nous refermons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec Emina Abdelaziz. Des abris en flammes, des migrants qui courent avec leurs affaires en direction des cars, d'épaisses colonnes de fumée noire, des zones entières de la jungle de Calais, dans le nord de la France, ont été dévastées par des incendies aujourd'hui, au troisième jour des opérations d'évacuation. Certains se sont résolus à partir du campement, bagages à la main, pressés aussi de quitter les lieux par les forces de l'ordre qui ont investi le terrain. Les feux ont commencé dans la nuit de mardi à mercredi et après une accalmie se sont multipliés en fin de matinée avant de se propager partout dans le camp qui couvre une dizaine d'hectares, surtout dans l'allée centrale, autrefois bordée de petits commerces. Les forces de Bagdad ont repris hier le contrôle total de Routba, une ville de l'ouest de l'Irak où des djihadistes du groupe État islamique avaient mené 2 jours plus tôt une attaque, ont indiqué des responsables. Les djihadistes avaient attaqué Routba dimanche, s'emparant brièvement des bureaux du dirigeant local, puis exécutant 5 Irakiens lundi, selon des responsables militaires. Et vendredi, des dizaines de djihadistes avaient lancé une attaque spectaculaire sur la ville de Kirkouk, tuant au moins 46 personnes, principalement des membres des forces de sécurité. L'État islamique s'est emparé de larges pans de territoire irakien en 2014, faisant de Mossoul le bastion principal de son califat. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Pose de la première pierre des travaux de construction d'une piste reliant le port autonome de Nouakchott à celui de Virlane. Coup d'envoi des travaux d'un atelier sur l'écolabellisation du poulpe mauritanien à Nouadhibou. Plusieurs chercheurs et experts dans le domaine halieutique prennent part à ces travaux. Après l'incendie qui s'est propagé, les autorités françaises évacuent les réfugiés et ferment la porte principale du camp de Calais. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.